Bonjour, la leçon d'aujourd'hui s'inspire d'une nouvelle écrite par Christella Brun-Valette intitulée Barbara et moi. Vous pouvez trouver cette nouvelle dans son intégralité via son blog espritlivre.club. Sa version bilingue a été publiée via la plateforme issu.com. Et si vous désirez parfaire votre espagnol, vous pouvez aussi venir jeter un coup d'œil sur notre rubrique blog dans notre site web rjconsulting.org. Dans la nouvelle Barbara et moi, nous pouvons parler de polyphonie littéraire. Eh bien, pourquoi ? Nous pouvons parler de polyphonie littéraire car ce texte comporte 3 voix narratives différentes. Elle fait intervenir ainsi 3 personnages, celui de Barbara, celui de Christelle et celui de Françoise. Donc ces 3 femmes vont raconter un récit, mais néanmoins ce récit reste cohérent et harmonieux. Et c'est ce que l'on appelle la polyphonie dans une œuvre littéraire. La concordance des temps au passé en espagnol n'est pas du tout une formulation désuète ni archaïque. C'est pourquoi la traduction de « à l'heure de notre mort que nous aimerions que notre épitaphe sonne » est traduite en espagnol par « Cuando estemos a punto de morir nos gustaría solo una cosa, que figurara en nuestro epitafio, etc. » Nos gustaría es un verbo conjugado al condicional y que figurara es un verbo conjugado al subjuntivo imperfecto. Contrairement au français, qui emploie le conditionnel nous aimerions accompagné du présent du subjonctif sonne. Je voulais aussi revenir par la traduction de l'expression de puro. Dans la phrase en français « tout n'était que luxe », nous l'avons traduite par « todo era puro lujo ». Le mot « puro » renforce l'idée d'un luxe épuré, tout comme en français. Quelquefois, l'espagnol sous-entend le verbe à force de par des puro. Ainsi, nous avons comme exemple « Parfois, ils cassent des pots de fleurs tellement ils s'embêtent ». L'espagnol, il va dire « A veces rompen floreros de puro idiotas ».